Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Une Minute dans le Monde. Ce 22 août 2023 s'est déroulé le coup d'envoi du 15e sommet des BRICS à Johannesburg. Les chefs d'État du Brésil, de l'Inde, de la Chine y étaient accueillis, mais le président russe Vladimir Poutine était absent. Sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, il suivra les échanges en visioconférence, mais est représenté par son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. En amont de ce sommet, le président chinois Xi Jinping a eu droit à une visite d'État ce mardi matin. Il a été reçu à Pretoria par son homologue sud-africain qui profite ainsi du fait d'accueillir les BRICS pour renforcer les relations bilatérales avec son principal partenaire commercial. En Libye, l'utilisation par la Turquie d'un port stratégique du nord-ouest du pays fait polémique. Des vidéos de 2 frégates hissant le drapeau turc et faisant leur entrée à Al-Khoms pour s'y amarrer ont fait le tour des réseaux sociaux. Le gouvernement d'unité nationale libyen, basé à Tripoli et dirigé par Abdelhamid Debeiba, a démenti en fin de semaine dernière avoir cédé les droits sur un important port civil ou autorisé son utilisation comme base militaire par la Turquie. Des sources sécuritaires turques et libyennes ont pourtant révélé que le gouvernement intérimaire libyen a cédé ce port à Ankara pour 99 ans. À la Cour pénale internationale, les audiences de confirmation des charges portées contre Maxime Mokom ont débuté ce mardi 22 août 2023. Considéré par le procureur comme l'ex-chef des opérations militaires des Antilles-Balaka, Maxime Mokom est poursuivi pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis en Centrafrique en 2013 et 2014. Tout l'enjeu de ces audiences consiste pour le procureur à convaincre les juges de confirmer les accusations portées contre Maxime Mokom et de le renvoyer vers un procès. Nouveau drame sous terre, une explosion dans une mine de charbon dans la province du Shanxi en Chine a fait 11 morts, a annoncé mardi un média d'État. L'accident est survenu lundi soir dans le canton de Yanchuan, à proximité de la ville de Yan'an, a précisé la télévision publique CCTV qui cite les autorités locales. Parmi les 90 personnes présentes dans la mine, 2 blessés graves sont décédés après l'échec des tentatives de réanimation et 9 autres victimes piégées sous terre ont été retrouvées mortes, a détaillé la chaîne. Rappelons qu'en février dernier, en Mongolie intérieure, un accident dans une mine à ciel ouvert avait fait 53 morts. Une catastrophe n'arrive jamais seule. Le Soudan, secoué par une guerre depuis 4 mois, voit ses enfants périr. Depuis le début du conflit, au moins 498 enfants et probablement des centaines d'autres encore sont morts de faim, a rapporté mardi l'ONG Save the Children. La situation pourrait empirer car Save the Children, incapable d'opérer au milieu des combats, a dû cesser de traiter 31 000 enfants souffrant de malnutrition. La guerre, qui pourrait durer des années selon les experts entre l'armée et les forces de soutien rapide, a fait depuis le 15 avril environ 6 000 morts. L'hôpital turc, le seul qui fonctionne encore à Nyala, a affirmé être submergé par l'afflux des blessés. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à demain.